50 km² brûlés depuis le mardi 7 janvier. 12 000 habitations et véhicules brûlés. 24 morts. Qu'est-ce qui se passe? Et on a vu, tout le monde a vu ces images absolument terrifiantes d'un endroit qui était la cité des anges, donc la cité du paradis, et qui devient cela. Alors il y a la polémique, évidemment, et la polémique est totale. Est-ce qu'on a employé tous les moyens? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nicolas Conquer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Republican Overseas en France. D'ailleurs, bientôt, vous allez aller pour l'inauguration, effectivement, de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on a parlé, je rappelle très rapidement, d'un côté que il y avait des réservoirs d'eau qui auraient dû exister, qui n'existent pas, que des budgets étaient amputés. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est sur la sellette, ainsi que évidemment la maire de Los Angeles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui? Alors surtout à l'heure actuelle, ce qui est important de vraiment prendre la vraie véritable proportion. Vous l'avez dit, c'est pas la fête, c'est un paysage de désolation. Des quartiers entiers sont en cendres. C'est l'ensemble des maisons. Il n'y en a pas une seule qui tient debout. Et ce à perte de vue, donc des gens qui toute une ambiance, toute une ville a été complètement soufflée par ces incendies qui ont été alimentés par des vents très violents à plus de 100 km/h qui ont balayé un petit peu toutes les hauteurs de Los Angeles. Donc c'est le quartier éminemment. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire? Enfin, il y a eu des incendies bien sûr, mais à ce niveau, est-ce que c'est la première fois? Alors c'est sans discuter le plus grave incendie qu'a connu la Californie et notamment Los Angeles dans l'histoire. D'accord. Il y en a fréquemment. C'est une zone qui est à risque concernant les incendies, d'où une véritable nécessité de prévention et de préparation par rapport à ça. Bien sûr. Le point particulier, c'est qu'on n'est pas dans une période d'incendie. Vous l'aurez remarqué, il fait froid ici, mais c'est le creux de l'hiver aussi aux États-Unis. Donc c'est pas le moment auquel il y a la saison sèche et l'alerte maximale concernant les départs de feu. Ce qui suppose aussi que même si c'est un service public qui a cette nécessité de parer à toute éventualité, il y avait des appareils qui étaient en maintenance et tout ça. Donc ça dit l'état de sidération de ces gens qui ont absolument tout perdu, beaucoup de sans-abri qui devraient être relogés, et bien aussi sûr. Toute une zone qui va mettre des dizaines et des dizaines d'années à se reconstruire, parce que derrière il y a toute une idéologie environnementaliste. En fait, c'était la Malibu, Pacific Palisades, où étaient aussi, enfin je le dis, il n'y a pas que, bien sûr, les acteurs, les écrivains, enfin, c'était vraiment toute une espèce de population qui était très, je veux dire, sous les feux de la rampe, si je peux m'exprimer. Alors oui, on a les célébrités, les starlettes hollywoodiennes, les VIP, mais des gens plus de l'ordre normal aussi, qui vivaient, des gens fortunés, qui ont beaucoup investi et qui mettent beaucoup dans leur maison. Il y a un fort attachement très culturel et qui là ont tout perdu. Et en fait, le prix des maisons, à peu près, juste pour savoir, dans ces quartiers-là, c'est quoi? C'est plusieurs millions de dollars. Ah oui, il n'y a rien en dessous du million de dollars. On est entre 3 et 5, et les plus exceptionnels vont jusque dans les quinzaines de millions de dollars. Donc on n'est pas forcément dans le tout venant, mais c'est encore une fois à mettre en perspective avec ce qu'est devenu la Californie aujourd'hui. C'est-à-dire que on vous dit, et on pourrait revenir après sur la question de police, d'assurance, c'est-à-dire que c'était devenu de plus en plus cher, donc les gens n'étaient pas assurés. Les sommes ici nous paraissent déraisonnées. On parle de 7 500, 10 000 euros par an. Comme prime d'assurance. Oui, c'est ça. Enfin, juste pour le facteur incendie. Juste pour incendie. Et du coup, c'est à mettre en perspective par rapport à l'ensemble des budgets, des trains de vie qu'on a aux États-Unis, notamment dans la zone de la santé. Juste une chose, Nicolas Conquer, est-ce que il a circulé la rumeur comme quoi il y avait eu un certain nombre d'assurances qui avaient été non pas recalées, mais comment on dit, suspendues, annulées de manière unilatérale. Eh bien, c'est un sujet très intéressant, ce sujet d'assurance-là, parce que ça répond à l'idéologie qu'il y a en Californie depuis qu'une loi a été mise en place en 1988 et qui définit que désormais les assureurs ne sont pas sur un marché libre. Lorsqu'il y a une augmentation de ces polices d'assurance, ils doivent obtenir une validation gouvernementale. Donc vous imaginez le système administrativo-bureaucratique infernal, et qui font que ces polices d'assurance, beaucoup d'entre elles se sont retirées de Californie purement et simplement. C'est en Californie, c'est pas de manière générale. Qui font que comme ils n'arrivent pas à absorber ces risques-là et comme ils ne s'y retrouvent pas, ils disent en fait on va augmenter
les polices ou on va tout simplement arrêter d'assurer. Ah oui. Et ce qui fait que désormais, aujourd'hui, les gens ont tout perdu parce qu'ils avaient une absurdité et une loi qui était... C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de police d'assurance, qu'ils n'étaient pas assurés. Qui ne pouvaient pas être couverts, tout simplement. Qui ne pouvaient pas être couverts, je pense que mais c'est un geste des compagnies d'assurance elles-mêmes qui ont dit ça nous coûte trop cher. Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'au vu des risques, eux-mêmes, et de quand même ils doivent couvrir, parce que il faut rappeler que le comté de Los Angeles, et là où ont lieu les incidents, les incendies, c'est le comté le plus largement peuplé aux États-Unis. Il y a 10 millions de personnes. Il y a une très forte urbanisation, parfois même sauvage, et qui montre aussi qu'il y avait une impréparation et des pouvoirs publics et des moyens et des infrastructures pour faire face à ce type de risque-là. Donc l'assureur, lui, fait un calcul un peu rationnel, un peu froid, bien sûr. Mais qui l'empêche en fait de se retrouver. Je préfère ne pas couvrir et puis voilà. Tout à fait. Et alors justement, parlons de cette impréparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parle justement au niveau de l'eau, on dit la Californie. D'ailleurs, il y a eu une grande polémique entre Trump et Vance d'un côté, avec le gouverneur de Californie, puis beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui était de l'ordre de l'impréparation ou de la négligence? Alors, l'impréparation, d'abord, le risque de l'incendie, on l'a dit, il est présent et il a toujours été en Californie. Donc, c'est une formation, une prévention, une préparation de chaque instant et qui se fait sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on active du jour au lendemain. Bien sûr. Notamment, encore une fois, rappelons-le, par rapport à la proportion, la magnitude de ces incendies qui ont été alimentés par ces vents qui ont été foudroyants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on connaît les tornades. On appelle ça aussi une espèce de tornade de feu qu'on a vu et qui sont à la fois fascinantes, mais épouvantables aussi, et donc qui ont contribué à la propagation de ces feux de partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut des infrastructures, il faut des réservoirs considérable et qui soit alimenté en eau d'une part, et derrière il faut tout un réseau de bornes à incendie. Ça paraît élémentaire dit comme ça, mais ça ne l'est pas, surtout quand on est dans une idéologie environnementaliste qui aura pu freiner, et on va développer. Et à côté de ça, parce qu'il y a eu l'histoire des poissons et des saumons, etc. Enfin, et le deuxième pan qui est d'avoir effectivement les hommes et les femmes qui sont au sein des unités de pompiers, qui sont formés en nombre et qui ont les budgets nécessaires. Donc ça, ce n'était pas le cas non plus. Mais donc en ce qui concerne les infrastructures, donc il y a des réservoirs, mais un des véritables scandales, c'est qu'ils n'étaient pas pleins, ils n'étaient pas alimentés. Vous allez me dire, c'est gentil, la Californie, si je regarde sur une carte, il y a le Pacifique qui est juste à côté, on pourrait juste aller se plaindre dessus. Et en fait, n'importe quel pompier vous dirait que, il faut avoir des points d'eau immédiatement à proximité de là où est le feu. Il faut intervenir tout de suite. C'est les soldats du feu, ils ont besoin de pouvoir intervenir et que ça soit disponible avec la bonne pression nécessaire. Et donc là, il y a eu des grands manquements. C'est-à-dire que même ces bornes d'incendie, elles étaient sèches et on voit la détresse des habitants et des pompiers qui disent ils portaient des sacs d'eau, on a vu ça. Donc voilà, là il y a effectivement ces images qui circulent, mais de manière plus systémique, on se dit mais comment ça se fait que là il y a un réservoir qui fait 400 000 mètres cubes qui n'était pas approvisionné et dont la responsable, encore là c'est un poste gouvernemental au sein de l'administration en Californie, qui est responsable des eaux, elle avait conscience de ces défaillances, donc de le fait que le réservoir n'était pas en mesure d'être exploité, et aussi ce réseau de citernes, quoi. Et donc c'est un véritable problème parce que il y a une défaillance totale, tant au niveau il était à sec pratiquement ce réservoir. Et encore une fois, on vous y reparlait tout à l'heure des salaires de gens en France, mais alors en l'occurrence cette personne-là, son salaire annuel c'est $750 000. Elle venait du privé. 70 000 $ par mois. Voilà, c'est ça. C'est absolument considérable pour une défaillance absolue et une mauvaise gestion des priorités. Donc là, il y a clairement des responsabilités qui sont criantes. Et derrière, comme on l'a dit, les infrastructures, elles se font sur le temps long. Ça, c'est vraiment sur l'aspect. Est-ce qu'on avait et d'ailleurs, vous l'avez dit sur l'histoire du poisson, c'est-à-dire que en Californie, il n'y a pas eu de pénurie d'eau dernièrement. Ils ont renvoyé un certain nombre de rivières ou de fleuves ou de canaux vers la mer. C'est ça. Donc on a déversé directement toute l'eau qui circule, qui ruisselle depuis le nord de la Californie et du Canada, directement dans le Pacifique pour la préservation d'une espèce animale. Donc c'est très bien pour cet animal-là, mais ça aurait été mieux aussi de garantir que ces maisons de Californie partent pas en fumée. Parce que donc là, le traumatisme, il est vraiment sans précédent. Et on a parlé du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était quelqu'un qui avait des ambitions et des velléités politiques face à sa carrière. C'est triste de le dire, no pun intended. Elle part en fumée littéralement, parce que là il est vraiment sur la sellette, il va de scandale en scandale. Il est interpellé par une dame qui a perdu sa maison et il feint d'être en coup de fil avec Joe Biden, et en fait il ne l'est pas. Il ment éhontément. Donc il va y avoir un véritable
sursaut, un réveil de tous ces gens en Californie. Encore une fois, on l'a dit, on ne voulait pas politiser, mais c'est bien de rappeler que la Californie, c'est un bastion démocrate et de manière unanime à toutes les strates du pouvoir. Donc là, les gens vont peut-être considérer que cette idéologie-là, notamment environnementaliste, mais on parlera aussi dans un deuxième temps sur le wokisme, contribue à une impréparation et peut potentiellement coûter des vies. Donc là, on a parlé d'infrastructures. Vous m'avez dit également qu'il y avait les systèmes des pompiers qui sont à la fois des héros du quotidien qui viennent sauver des vies, mais sur lesquels on a voulu inverser les priorités. C'est-à-dire que plutôt que de prendre les gens les plus compétents, les plus formés, les plus à même à sauver des vies, on a voulu avoir plus de représentativité et de diversité. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Nicolas Conquer, parce que voilà-t-il pas que le wokisme s'introduit dans la donne et a joué un rôle non négligeable dans ce qui s'est passé, hélas. À tout de suite. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous aussi en appelant le 0826 300 300. À tout de suite. Et on va parler Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. André Berkoff. Los Angeles brûle. Pourquoi? Comment? On a commencé à en parler avec Nicolas Conquer, porte-parole de Republicans Overseas en France. Alors justement, il y a eu quand même quelque chose, parce qu'au fur et à mesure, on découvre par strates ce qui se passe. Comment étaient recrutés, en tout cas récemment, les brigades de pompiers et surtout les responsables, effectivement, de la prévention, du combat contre les incendies? Alors c'est quelque chose qui est absolument pas récent, mais les équipes et la brigade de pompiers de Los Angeles, depuis de nombreuses années, ils cherchent à diversifier les ressources. Ils considèrent qu'il y avait trop d'hommes blancs au sein des pompiers. Ah, c'est ça la diversité, c'est diversifier les ressources. Oui. Et qu'on le voit derrière les propos de l'assistante chef de la brigade qui dit, voilà, il faut que la personne qui vient vous sauver vous ressemble davantage, comme ça vous seriez plus à l'aise. Et elle dit, donc du coup, c'est ce qui va justifier d'avoir davantage de femmes, de personnes de couleur ou autres qui viendraient renforcer les rangs de la police. Et elle vous dit, bah voilà, même si je suis une femme et que je dois aller sauver un homme ou je dois aller sauver votre mari dans votre incendie, si j'arrive pas à le porter, bah c'est un peu de sa faute parce qu'il est dans un incendie. Enfin, il n'aurait pas dû être là. Il n'aurait pas dû être là. Donc il y a une espèce de complètement une inversion un petit peu du sens et de la volonté, de la vocation de ce que c'est que d'être pompier et de vouloir vous dire que ça se joue uniquement sur cette identité. Donc ça a vraiment mis un discrédit total un peu sur cette institution qui est quand même assez noble, rappelons-le, et ça n'enlève en rien au mérite individuel de ceux qui servent au sein dans les rangs, mais c'est vraiment à la tête où on voit que c'est vicié. C'est-à-dire qu'on a fait du wokisme total. C'est pas en fonction de la compétence ou des nécessités physiques et autres, mais en fonction de tel ou tel genre qu'il faut protéger. C'est avéré, il y a des gens qui se sont vus remettre à plusieurs années plus tard leur rentrée dans les rangs de la police parce qu'ils étaient trop blancs ou trop hommes. Et donc il dit que 7 ans plus tard, quelqu'un de connu en Californie, il arrive et donc il passe le test pour venir rentrer dans les pompiers et il demande à une dame qui est derrière lui et qui est de couleur, et vous, ça fait longtemps que vous avez postulé? Parce que moi ça fait 7 ans. Elle fait non, moi j'ai mercredi dernier. Donc c'est un peu cocasse et ça en traduit des problèmes beaucoup plus lourds, c'est-à-dire que malgré ça ils avaient un manque d'effectifs aussi en partie lié au fait qu'ils aient sanctionné et radié des pompiers qui ne voulaient pas se faire vacciner durant le Covid. Donc il y a 100 pompiers, plus de 100 pompiers qui ont été suspendus immédiatement, jamais réintégrés. Et qui montre que aujourd'hui il y avait une impréparation et parce que tout simplement ils ont voulu faire de l'idéologie woke la priorité alors que ce qui sauve les vies c'est d'avoir des personnels compétents, qualifiés en nombre avec les budgets qui suivent. Le deuxième pan c'est aussi la réduction des budgets de ce centre de police, de pompiers qui a été coupé de près de 20 millions de dollars cette année par rapport à l'exercice précédent. Et donc ça c'est la maire de Los Angeles dont on a peu parlé mais on en parlait avec Kirsten Bass qui a coupé ses budgets alors que on était vraiment dans une situation de tension, il y avait plus rien dans la caisse et voire même. Pourquoi elle a coupé? Au nom de quoi? Au nom de justice sociale parce que pour elle il fallait être davantage concerné sur des plans pour lutter contre la prolifération des sans-abri et accessoirement ce qui est cocasse c'est qu'il baisse le budget de fonctionnement des pompiers mais que paradoxalement elle a arrosé massivement les syndicats des pompiers dont les salaires ont augmenté, mais ça n'enlève en rien que si on coupe les budgets
budget, on est moins opérationnel pour partir en mission et éteindre les feux quand ils se précipitent, à plus forte raison quand c'est des feux absolument historiques. Donc ça, c'est un véritable sujet, donc sur les budgets et sur le fait que les responsables de ces pompiers ont voulu faire un petit peu de cette cause leur étendard, et donc la personne qui est la chef assistante dont on a parlé tout à l'heure, elle n'a eu de cesse que de se mettre en avant et de dire que désormais la seule cause des pompiers, c'est d'être plus inclusif et d'avoir plus de pompiers lesbiennes. Inclusif, voilà, et voilà, exactement, plus de LGBT, plus de diversité. Et dernière chose, est-ce qu'on sait aujourd'hui, il y a eu véritablement incendiaire, mise de feu, enfin je veux dire, il y a eu des incendies criminels, quoi. Alors il y a eu plusieurs départs de feu simultanés. Il faut rappeler aussi que les conditions s'y prêtaient, c'est-à-dire que les braises, elles étaient propulsées par ces vents très violents, mais à minima, il y a une personne qui a déclenché des feux d'origine criminelle et qui a été appréhendée. Et on le sait, ça génère souvent pas des pompiers pyromanes en l'occurrence, mais des gens qu'on appelle des copycats. Ils ont envie un peu de se saisir de cet événement-là et donc ils déclenchent des feux de manière criminelle. Donc ça, c'est un premier problème parce que c'est d'origine criminelle, mais dans la foulée de ces incendies, et une fois qu'ils viennent être contrôlés, c'est-à-dire que tous les intervenants, les primo-intervenants, les pompiers ont été sur la brèche. Désormais, il y a des périmètres qui ont été entre guillemets sécurisés ou interdits au public parce qu'il y a encore des gaz volatiles et toxiques qui peuvent émaner. Désormais, ce qui arrive encore le pire, c'est les pillages. Les pillages, vous en parler, oui. Et donc ça prospère alors que les gens eux-mêmes, les résidents, n'ont plus la possibilité de se rendre sur leur maison pour les récupérer ce qu'il leur resterait un peu de biens personnels. Il y a des gens qui viennent s'aventurer après avoir fait des repérages pour aller piller et donc ça montre encore une fois ce que la société a de pire à offrir, et ça montrera qu'il y aura une sanction exemplaire qui seront appliquées contre ces fauteurs. Écoutez, on peut l'espérer. En tout cas, c'est vrai qu'un drame pareil, qui est un drame quand même, qui était assez terrible, qui peut arriver hélas dans n'importe où, mais montre très bien où en est une société, comment elle vit, quels sont les manques et écoutez, on espère quand même qu'un de ces jours, Hollywood redevienne Hollywood et Los Angeles surtout redevienne Los Angeles. Merci Nicolas Conquer.